Bonjour, aujourd'hui je voulais vous présenter quelques éléments sur le thème de la procrastination. Ce sont des éléments que je propose dans l'Académie de Management Positif Professionnel et qui sont aussi des éléments à l'attention des managers, des jeunes dirigeants et de ceux qui veulent développer un projet. La procrastination est une attitude largement répandue qui nous emprisonne et on s'aperçoit que plus on va procrastiner, et bien plus on procrastine. C'est un peu comme un cercle vicieux. On va voir aujourd'hui 7 étapes pour s'en libérer. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme élément de définition ? La procrastination, c'est une tendance à remettre systématiquement au lendemain. Bien sûr, on peut procrastiner le matin pour l'après-midi pour le soir et le soir pour le lendemain. Qu'est-ce qu'on entend par tendance ? C'est une disposition naturelle, c'est une évolution. Et on peut dire que si au départ la procrastination est une disposition naturelle, eh bien l'évolution, ça va être que plus je procrastine et plus je procrastinerai. La procrastination, c'est à la fois trouver la bonne excuse pour pas s'y mettre maintenant, pour pas s'y mettre tout à l'heure, pour pas s'y mettre demain, mais c'est surtout reporter à plus tard. Reporter à plus tard, pourquoi ? Parce qu'on s'en veut, parce qu'on s'en veut d'agir, on s'en veut de changer, on s'en veut de suivre un désir. Bien souvent, une envie de changer, une envie d'évoluer va trouver un obstacle. C'est la procrastination qui se charge. Une envie de parler, une envie de partir. Avec la procrastination, on va faire mine de ne pas penser à ce que l'on a prévu, à ce que l'on voudrait pour soi, parfois même pour les autres. On peut procrastiner dans une action que l'on voudrait faire pour les autres. Et ça nous permet de continuer à reporter et à continuer de reporter. Le danger de la procrastination, c'est que à un moment donné, face à l'obligation de faire, on va faire au dernier moment, ce qui, lorsqu'on est manager, lorsqu'on est étudiant, lorsque l'on est dans une relation professionnelle ou même personnelle, faire au dernier moment avec un maximum de stress est souvent source de risques, source d'erreurs, se fait dans un climat d'insatisfaction, de fébrilité et donc de toutes ces émotions négatives où notre qualité d'intervention et notre savoir-vivre va en souffrir. La procrastination, c'est je reporte encore. Il y a un sentiment désagréable de culpabilité de ne pas agir qui va être de pair avec la procrastination. On se sent coupable d'exister ainsi dans le vague, dans le flou, dans j'y vais pas. Et du coup, c'est la meilleure façon de trouver la bonne raison de remettre encore au lendemain. Oh oui, non, je ne le fais pas aujourd'hui parce que je ne me sens pas bien. Le problème, c'est qu'à force de procrastiner, notre estime de soi va en pâtir. Face à la procrastination, on peut se poser des questions, mais on a aussi des observations à mener. Donc dès aujourd'hui, face à la procrastination, les questions à se poser. De quoi ai-je peur ? Qu'est-ce que j'ai peur de perdre ? Est-ce que je crains d'échouer ? Est-ce que je crains de décevoir quelqu'un ? Est-ce que j'ai craint de me décevoir moi-même ? Mais également, en quoi suis-je perfectionniste ? Les observations à mener, eh bien, ce seront les suivantes. Comment est-ce que je vis ? Qu'est-ce que je fais le matin ? Qu'est-ce que je fais l'après-midi ? Parce que bien évidemment, quand je veux développer une nouvelle activité, si je veux construire une nouvelle habitude, j'ai besoin de faire de la place parfois dans mon emploi du temps, dans mon organisation. Et la procrastination protège l'organisation que j'ai déjà mise en place. Qu'est-ce que je veux atteindre et quand ? À quoi est-ce que je passe mon temps ? À quoi est-ce que je consacre ma vie ? Pour faire face à la procrastination, je veux
vais vous proposer de développer une stratégie en 7 étapes. 4 étapes pour développer sa motivation, 3 étapes pour organiser son action, mais également un questionnaire pour mesurer le type de procrastinateur qui est en vous, de façon à ce que vous puissiez vous en débarrasser. Si vous voulez poursuivre la lecture de ce séminaire, laissez-moi votre email et nous nous retrouverons dans un instant pour le questionnaire et la stratégie en 7 points. C'est gratuit. Vous recevrez la suite de ce programme qui fait partie du cycle Manager du possible. Et si vous voulez connaître toutes les informations, allez sur notre page Facebook Manager du possible. Voilà, c'est gratuit. Cliquez, laissez votre mail et vous trouverez la suite du programme.